Bonjour et bienvenue, nous sommes dans le hall de 3IS, je m'appelle Eliette Arnaud, je suis une étudiante en journalisme audiovisuel et je suis aujourd'hui avec Stéphane Lamy, directeur pédagogique adjoint à 3IS et Germain Fidon, élève en réalisation audiovisuelle. Bonjour. Bonjour. Alors une première question déjà, en quoi consiste le tronc commun de 3IS en cinéma ? Alors je vais commencer. Le tronc commun, ce qu'on appelle le tronc commun, c'est essentiellement la première année du cinéma audiovisuel. On parlera peut-être de la classe préparatoire qui est proposée aussi. Oui. Le tronc commun, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de faire découvrir aux étudiants tous les métiers du cinéma et de la télévision. Le deuxième objectif est de leur donner un premier niveau de compétences, qui soit artistique, qui soit technique, pour qu'ils puissent utiliser justement toutes ces connaissances et ces compétences ensuite dans leurs différentes spécialisations. Et donc quelle est la partie de pratique et de théorique donc, dans l'enseignement du tronc commun ? Alors dans le tronc commun, on est à peu près sur un tiers d'enseignement théorique. Alors quand on dit théorie, c'est aussi des matières de culture, il n'y a pas que de la théorie technique, il y a aussi ce qui est lié à l'artistique, ce qui est lié aux différentes matières d'analyse. Il y a à peu près un tiers de mise en pratique, dans les différents travaux dirigés, travaux pratiques, et on a à peu près un tiers de ce qu'on appelle nous les mises en production, c'est-à-dire les réalisations que font les étudiants dès la première année. D'accord. Et à peu près à quoi ça correspondrait un cours de TD ? Par exemple, Germain, tu peux nous raconter un TD de pratique en première année ? Par exemple, en première année, pour les TD images, on va avoir une après-midi de 4 heures où on va s'occuper de cadres, où on va faire plusieurs travaux, où on va faire des interviews, des lumières, tout ça. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu des filières de deuxième année, puisque donc il y a le tronc commun en première année, puis ensuite on passe à des filières spécialisées. Donc Germain, par exemple, tu es en réalisation audiovisuelle, tu peux nous parler un peu de ta filière avant tout ? Alors ma filière, c'est une filière un petit peu touche à tout, où on va vraiment travailler sur à peu près tous les domaines, où on va essayer de s'expérimenter en son, en image, en réalisation aussi. Et on fait, dans l'année, on a plusieurs travaux. Là, on va travailler sur les making-of des séries. Et plus tôt dans l'année, on a travaillé sur les mini-docs pour pouvoir aider à choisir les séries de fin d'année. D'accord. Et toutes les filières de l'école, qu'est-ce qu'il y a exactement pour rappeler les filières qui existent ? Alors à partir de la seconde année, on forme différents groupes qui vont ensuite encore se diviser pour la troisième année. On a les concepteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le groupe écriture et réalisation, qui deviendra ensuite la filière scénario et la filière réalisation fiction. On a le groupe réalisation audiovisuelle et journalisme, qui ensuite se scinde avec donc les réalisateurs audiovisuels et les journalistes, voilà, comme toi. On a le groupe organisation et production, qui ensuite se scinde en assistanat de réalisation script et production. Et on a les filières images et la filière montage. Donc ils se scindent à partir de la troisième année ou pendant la deuxième année ? Alors pendant la deuxième année. D'accord, okay. Donc à partir d'à peu près fin du premier semestre ? Exactement, même on termine en fait le premier semestre de la deuxième année se termine précisément aux vacances de Noël. À ce moment-là, tous les étudiants partent en stage en fait pendant 2 mois. Et donc au retour du stage, donc à la fin du mois de février, tout le monde est cette fois identifié dans une spécialisation différente. Donc on parlait des séries, Germain tu parlais des séries. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un gros projet. Est-ce que toutes les filières sont impliquées ? Alors, toutes les filières sont impliquées dans les projets des séries. Il y a à peu près 40 à 50 élèves par série. Et à quoi ça correspond exactement ? C'est un épisode, une série Une série, il y a 4 épisodes de 10 minutes. On a 4 séries dans l'année. Donc chaque groupe d'élèves en fait est affilié à une série. On ne va pas changer de série comme ça. Nous, dans ma filière, on travaille par exemple sur 2 épisodes par groupe pour faire le making-of. D'accord. Et donc du coup, il y a beaucoup de projets communs comme ça à toutes les séries dès la première année ou ça commence qu'en deuxième année ou plus tard ? Alors en première année, les équipes sont plus petites. On est sur des équipes de 7 à 8 personnes pour réaliser les premières productions de la première année. Les étudiants réalisent en fait à 3IS une production à chaque fin de semestre. Donc en première année, on a des portraits qui sont réalisés en première année pendant le premier semestre et déjà des fictions vidéo de 6 à 8 minutes en fin de première année. Et en seconde année, donc c'est un petit peu plus long et le cahier des charges en fait augmente petit à petit et la technicité aussi. Donc on va passer, comme l'expliquait Germain, là on fait 4 séries. Donc en tout on tourne 16 épisodes de séries. Alors donc avec vraiment toutes les filières de l'école. Absolument. Chacun est à son poste en fait. C'est un peu l'idée qu'on défend à l'école, c'est que
c'est qu'on ne peut apprendre ces métiers qu'en les pratiquant, mais en les pratiquant en étant responsable à son poste. Donc, ce qui permet les scénaristes écrivent, les réalisateurs réalisent, l'image fait le cadre et la lumière, les monteurs montent, etc., étalonnent, enfin bref. Et on rattache aussi la filière son, justement, pour faire le son. Et donc les réalisateurs audiovisuels font des making-of. Avec les journalistes, absolument. Voilà. Donc en parlant justement des métiers en eux-mêmes, il y a des stages à 3IS. Comment ça se passe le premier, donc en première année, on demande aux étudiants de faire minimum un mois de stage en fait entre la première et la deuxième année. En seconde année, donc on a 2 mois de stage pour tout le monde sur les mois de janvier-février. Et on propose un stage de 6 mois, mais à l'issue de la troisième année. C'est-à-dire que la troisième année se termine fin juin. De juillet à fin décembre, les étudiants sont en stage. Voilà. Donc Germain, toi, tu as fait un stage cette année. En quoi c'était pour un réalisateur audiovisuel grâce à la plateforme Jobboard de 3IS. Il faut savoir que 3IS propose un job board en fait, qui nous permet de trouver des stages plus facilement avec des partenaires. Et j'ai trouvé mon stage grâce à Jobboard et j'ai été réalisateur pour quelques films promotionnels d'une nouvelle entreprise. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des stages par Jobboard il y en a plus de la moitié, ouais. Plus de la moitié. Alors on les invite à chercher d'eux-mêmes aussi, parce que il faut chercher un stage, c'est apprendre aussi à trouver du travail, donc c'est très important dans sa formation d'être acteur de ça. Mais effectivement, on reçoit plus de 1000 offres maintenant à l'année sur le Jobboard, donc on a plus d'un stage sur 2 qui se trouve grâce au Jobboard. Mais il y a vraiment tout sur le Jobboard. Pour toutes les filières, on peut trouver ce qu'on veut. Et du coup, après le stage de tour de 6 de 3e année, c'est la fin des cours. Quel diplôme peuvent viser les élèves? À quoi il correspond? Est-ce qu'il est reconnu par l'État? Alors oui, les étudiants de la filière cinéma audiovisuel obtiennent à l'issue des 3 ans le DESTIS, le diplôme d'études supérieures en technique de l'image et du son, donc qui est visé par l'État en Bac+3. Voilà. D'accord. Et quels corps de métier sont visés par ce diplôme? Est-ce que ça marche vraiment partout plutôt dans la télé, plutôt dans le cinéma? Alors là, c'est général en fait. C'est générique parce que, alors bien sûr, il y a plus d'offres d'emploi dans tout ce qui est lié à la télévision, au web, etc. Bien sûr. Le cinéma fonctionne toujours très bien. Il ne faut pas oublier les séries qui finalement sont un petit peu entre les deux. On a des équipes cinéma mais au service d'une diffusion télé. Donc nous, on tape absolument dans tous les secteurs. Il ne faut pas oublier la radio non plus, il ne faut pas oublier la presse aussi pour les journalistes. Le spectacle, la musique, etc. Donc c'est quand même très très large. Et à quel statut peuvent prétendre les étudiants en sortie d'école à 3e? Ça dépend en fait. Soit certaines vont vouloir entrer directement dans des sociétés avec des CDI. D'autres vont essayer de faire leurs heures pour avoir le statut d'intermittent. Tout dépend un petit peu des secteurs visés. Les secteurs cinéma, bien sûr, sont quand même spécifiques pour l'intermittence, parce que par définition, un film a une durée de vie limitée. Donc le fait de pouvoir bénéficier ensuite du statut d'intermittent permet de naviguer comme ça de production en production. Mais c'est aussi une question de choix par rapport au corps de métier que l'on vise et par rapport à l'exercice du métier que l'on vise. Est-ce que c'est un plus de sortir de 3IS pour trouver un métier dans ce milieu-là? Oui, parce qu'on est quand même maintenant, on existe depuis 30 ans, donc l'école est vraiment reconnue, et surtout par les professionnels, parce que finalement notre carte de visite, c'est vous, c'est les étudiants, et c'est ce qui correspond avec les offres de stage que l'on reçoit, et c'est vrai que maintenant 3IS, indépendamment du fait d'être visé par l'État, a aussi maintenant un énorme réseau d'anciens étudiants dans toute la profession. Et sur différents tournages professionnels que j'ai fait, je retrouvais toujours des anciens élèves de 3IS qui me disaient, je leur demandais est-ce qu'il faudrait que j'aille dans 3IS ou à cette école, et ils disaient fonce, il n'y a pas. Pour eux, c'était l'école où il fallait aller pour trouver du travail après. Bon, peut-être qu'on pourrait essayer de passer aux questions des internautes. Je sais pas, parce que j'ai plus de chrono, mais. Oui, sinon peut-être juste en attendant, est-ce que comment ça se fait le choix des spécialités en 2e année? Parce que ça pourrait être une question. Alors en fin de première année, bien sûr, on va regarder les résultats parce qu'on insiste pour qu'à l'issue de la première année cinéma, les étudiants aient vraiment des compétences dans tous les domaines. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Il faut vraiment jouer une polyvalence avant de penser spécialisation.
Et l'orientation donc se fait sur le classement et on demande aussi aux étudiants en première année de nous fournir un dossier de vœux, un dossier d'orientation dans lequel on leur demande de produire une lettre de motivation, un dossier d'enquête par rapport à leur futur métier et un exercice spécifique selon le vœu numéro 1 qu'ils visent. On va donc peut-être une première question aux internautes et puis on verra après pour la suite. Doit-on présenter, se présenter aux concours différents pour les deux campus à 3IS? Non, le concours. concours est le même. D'ailleurs, vous pouvez le passer à Bordeaux ou à Paris, quel que soit ensuite le lieu visé pour la formation, mais on ne passe qu'une fois le concours. On va peut-être parler un peu du concours justement. Comment Ouais. ça se présente le concours à 3IS? Alors le concours pour le cinéma est en 3 étapes. Il y a un entretien de motivation qui chez nous se fait d'une manière un petit peu originale parce qu'on le fait en fait à 3. On le fait donc avec le candidat ou la candidate, un intervenant ou un permanent de l'école et un étudiant ou un ancien étudiant, de manière à vraiment fluidifier le dialogue. Cette étape de l'entretien de motivation est vraiment importante pour nous parce que ce sont des métiers pour lesquels la passion est nécessaire, mais ensuite il faut vraiment avoir la motivation de transformer cette passion. Donc cet entretien nous permet de faire le point sur l'envie et aussi sur la culture artistique des candidats, sur leurs expériences passées, qui les poussent justement à vouloir continuer dans cette voie. Donc ça se fait principalement quand même sur la motivation et pas forcément sur par exemple, je ne sais pas si ça se fait encore, le QCM de culture générale. Alors, en plus de l'entretien de motivation, il y a aussi un QCM de culture générale, donc artistique et technique, et une analyse spécifique, une analyse de film, mais qui est guidée avec des questions précises. Donc l'entretien, c'est la 3e en fait de ces épreuves. Donc les trois pour nous sont importantes parce qu'on est vraiment là pour évaluer les connaissances artistiques et l'envie d'implication. Donc c'est évident que celles et ceux qui se présentent au concours, généralement, ont vraiment essayé de faire quelque chose avant de prendre des photos, de dessiner, de tourner des films, de les monter, de faire des enregistrements, etc. Pour nous, c'est très très important parce que ça montre l'intérêt pour ensuite poursuivre. Mais est-ce qu'il faut avoir fait du cinéma avant de venir à 3IS, obligatoirement des films ou des... Alors non, mais c'est bien d'avoir quand même une pratique qui révèle l'envie de continuer. Parce que tout le monde aime le cinéma, tout le monde aime la musique, donc pourquoi vouloir travailler dedans? Donc c'est vrai que généralement, on a beaucoup d'étudiants qui par exemple ont pris une option cinéma audiovisuel ou une option artistique dans leur lycée et qui veulent continuer de l'expérience d'avoir par exemple préparé un film pour le bac, quoi. Mais c'est vrai qu'avant de devenir réalisateur, il faut quand même essayer de réaliser quelque chose, c'est bien. Et nous, ça nous aide énormément à se dire, ok, on ne demande pas d'avoir des connaissances techniques, on demande quand même aux étudiants ce qui les pousse justement à vouloir aller dans cette voie. Donc rien ne remplace des essais, des expériences, des petits films. On encourage tous les candidats à s'essayer à tout ça. Une petite question aux internautes en plus, comment ça se passe la première année en prépa? Alors, la première année en prépa, donc effectivement, selon les résultats du concours, on va aiguiller des candidats ou des candidates sur la classe préparatoire, parce qu'on juge que justement, le niveau est trop juste, ou alors que leur maturité, tout simplement, aussi est un petit peu juste. Parce que quand on est en terminale, on peut avoir 16 ans et demi, quand on passe le bac, c'est pas évident, quoi, de s'orienter tout de suite. Et puis certains et certaines ne connaissent pas du tout les métiers, n'ont pas réellement fait d'essais, donc c'est bien d'avoir une année pour ça. Et en classe préparatoire, c'est une classe qui est moins pratique que la première année cinéma. Elle a vocation vraiment à se cultiver, à travailler le point de vue, donc à analyser énormément de choses, tous les types d'objets visuels, parce que la classe préparatoire est commune à celles et ceux qui vont faire du cinéma, donc qui feront aussi peut-être du journalisme, celles et ceux qui veulent faire la filière son aussi. Donc elle a quand même vocation à travailler le point de vue, à se cultiver, à apprendre à travailler en groupe. Ça c'est très très important, parce que par contre dans la classe prépa, il y a 4 productions sur l'année. D'accord. Et du coup, comment choisir entre la prépa et la première année et lequel proposer, puisqu'il y en a qui Alors de toute façon, c'est nous qui choisissons. Oui. Mais non, mais il y a des étudiants qui peuvent spontanément demander la classe préparatoire ou demander la première année. Lorsqu'on s'inscrit en fait en ligne, on coche la case, donc ça c'est le vœu du candidat. Et nous, suite au concours, soit on va aller dans le sens du vœu du candidat, ou alors on va recommander l'autre année. Quelqu'un qui a de très bons résultats, qui demande la classe prépa, on va lui dire ta place est en première année, et vice versa. Voilà. Est-ce qu'on peut passer le concours 3IS après n'importe quel bac? Oui, absolument. Voilà. Vraiment n'importe lequel, même professionnel? Oui, parce que nous, ce qui nous intéresse, au-delà bien sûr
du cursus des étudiants, c'est justement les sources d'intérêt externes aussi. Donc on n'est pas ce qu'on est quand on passe le bac. Donc pour nous, ça n'est pas du tout un problème. Il n'y a pas de risque de ne pas pouvoir suivre quelque chose si on n'a pas été... Non, notre exemple, entre guillemets, notre métier à nous, c'est que justement tout le monde apprenne. Donc ça, c'est pas un problème. Est-ce que, donc on va parler d'une partie qui est quand même aussi importante pour le financement à 3IS. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions? Je sais qu'il y a des bourses qui ont été acceptées maintenant. Alors depuis effectivement que nous avons le diplôme visé par l'État, nous sommes habilités à délivrer les bourses. Et donc là, pour cela, les candidats ont simplement à suivre la procédure standard sur le site études.gouv. Et donc oui, on a le système de bourse maintenant. Et comment ça se fait pour pouvoir demander la bourse? C'est pareil que comme pour n'importe quelle école? Absolument, c'est en ligne sur les sites. Alors il y a tous les liens, d'ailleurs on a fait une page spéciale sur le site de l'école, mais c'est une candidature officielle. Et les futurs étudiants, est-ce qu'il y a des chances qu'ils aient du temps aussi à côté des cours pour avoir un petit boulot ou pour pouvoir travailler pour financer ou pas du tout? Oui, parce qu'on a en moyenne 3 à 4 jours par semaine et on a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté. Okay. Ouais, je travaille par exemple à Disneyland, bon, ça n'a presque rien à voir, mais je travaille en technicien machiniste et en intermittence. En intermittence, et à côté, je vais sur des tournages pour faire des renforts ou des trucs comme ça. Par exemple, tu as combien d'heures à peu près de travail à côté et comment ça te J'essaie de caler ça plus facile. Le plus simple pour nous, c'est le week-end. Après, les jours où, tous les jours où on n'a pas, s'il y a des jours où on n'a pas cours, parce que notre emploi du temps peut venir à changer et à être modifié. À tous ces moments-là, je vais essayer de rajouter une journée de travail pour financer les études. Donc une autre question justement d'Internet, quels sont toi tes projets, Germain, pour le futur? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, je veux devenir réalisateur. Comme beaucoup de gens qui rentrent à 3IS, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en première année qui veulent faire réalisateur. Et après, on se rend compte petit à petit que c'est un métier difficile ou qu'on n'est pas fait pour ça ou qu'on veut plus. Je me souviens du premier jour de cours dans tous les 200 dans la classe et tout le monde qui lève la main quand on demande qui veut faire réalisateur. Moi j'étais en journaliste donc j'étais pas concernée, mais on était 10 à pas lever la main quoi. Mais après tu vois tous les étudiants qui commencent à trouver vraiment, c'est grâce à notre commun en fait, à vraiment trouver dans quoi ils devraient se diriger et qu'est-ce qui est mieux fait pour eux. Et moi, depuis le début, je veux faire réalisateur. Réalisateur fiction ou réalisateur audiovisuel? Parce que tu es en audiovisuel, toi. Je suis en audiovisuel, mais je me ferme pas à la fiction. Oui. J'ai pas envie de me fermer des portes. En fait, tout m'intéresse. Et après, je préfère faire du clip, de la pub et du documentaire. Mais après, je me ferme pas les portes pour des fictions. Qu'est-ce que tu penses que cette filière va pouvoir t'avoir apporté pour pouvoir faire des films de fiction ou de n'importe documentaire, etc. Quels sont les points les plus positifs pour toi? En fait, maintenant, j'ai l'impression que dans le monde professionnel, on cherche beaucoup d'être polyvalent. Et c'est vraiment ce qu'offre cette filière en fait, de réalisateur audiovisuel. C'est qu'on peut vraiment tout faire. Pas au même niveau que ceux qui sont vraiment spécialisés. Mais quand on va arriver sur un tournage, on va savoir s'occuper un petit peu du son ou savoir cadrer vraiment. C'est un peu ce que peut offrir aussi d'ailleurs la filière journaliste, sans pouvoir faire la pub. À part que nous, on a aussi de l'écrit et de la radio. Ouais, voilà. Et vous êtes aussi des réalisateurs en journalisme. Effectivement, puisqu'on fait aussi un documentaire en 3e année. Absolument. Ce que ne font pas les réalisateurs audiovisuels. Nous, en 3e année, on fait des multicams et des clips. Oui, et quels sont les projets pédagogiques de cinéma, donc les gros projets d'année en cinéma, dans les 3 années? Alors, dans les 3 années, donc en première année, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étudiants réalisent des portraits. Oui. En fait, on part du réel pour aller vers la fiction. Donc, l'important, c'est d'être capable d'abord de retranscrire le réel d'un point de vue cinématographique, avant de s'attaquer à inventer des univers. Donc, la logique part du réel avec les portraits en première année. On se passe à la fiction, donc en fin de première année, des premiers exercices de fiction. Ensuite, en seconde année, là ça se complique parce qu'on a différentes productions ensuite selon les filières. On va travailler à la fois sur des reportages, sur des plateaux de télévision, on va travailler sur comme le précisait Germain tout à l'heure, des mini-documentaires qui vont permettre de fabriquer le contexte des futures séries pour qu'ensuite les scénaristes puissent écrire tous les scénarios complets. En deuxième partie de deuxième année, là c'est un petit peu plus simple parce que l'exercice des séries permet à toutes les filières, chacune à son poste, de travailler sur l'exercice complet des séries.
avec à la fois la fabrication des séries et puis l'aspect suivi, reportage, making-of pour les journalistes et les réalisateurs audiovisuels. En troisième année, là, les projets se multiplient aussi. Les gros projets, on a tout ce qui est émission de télévision en direct, que l'on réalise au premier semestre de la troisième année. Celles et ceux qui vont faire du scénario et de la fiction vont encore une fois préparer des exercices de documentaire pour contextualiser leur futur projet de court-métrage. Et en deuxième partie, on va avoir les 16 courts-métrages que l'on fait tous les ans, les documentaires de la filière journalisme, les clips de la filière réalisation audiovisuelle, qui entre-temps auront fait différents exercices de pub aussi. Et du live. Pour les journalistes, il y a aussi le Big Mag. Et le Big Mag, effectivement, qui est un exercice plus éditorial qu'à la fin de la deuxième année. C'est ça. Bon, après, qui devient un peu plus numérique maintenant, normalement. Ouais. Donc on a de nouveau une question sur le live qu'on a déjà posée tout à l'heure. Peut-être rappeler quelles sont les filières en deuxième année, rapidement. Pour les gens qui n'étaient pas là avant. En deuxième année, il y a les scénaristes, les réalisations mises en scène, réalisation donc audiovisuelle, production, assistant de réalisation script, montage, image et journalisme audiovisuel. Voilà. Donc revenir vite fait sur le financement, etc., le logement par exemple, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est facile de trouver à se loger autour de 3IS? Alors c'est facile parce que depuis l'année dernière, en fait, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment qui nous permet à partir de la rentrée prochaine de proposer 200 logements aux étudiants supplémentaires. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à 50 ans en Yvelines, qui est quand même une ville nouvelle de 12 communes maintenant, qui a l'université de Versailles sur le site, la fac de médecine, différentes écoles. Donc il y a aussi d'autres solutions de logement sur Saint-Quentin, sans problème. Je sais qu'il y a des liens avec le Crous aussi qui sont mis en place. Donc tout ça c'est possible. Mais la grande nouveauté qui peut rassurer les primo-entrants, c'est le fait d'avoir un campus directement à l'école. Donc question du live, quels sont les moyens matériels et des locaux ici? C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il y a comme matériel à comme 3IS matériel. Et quels sont les moyens de locaux? Donc c'est les plateaux SV, les plateaux de tournage. Alors ici c'est simple, il faut venir visiter déjà, c'est ce qu'il faut dire. Donc il y a une JPO le 31. Voilà, il y a une JPO samedi là, donc venez samedi parce qu'on a 14 000 m² de locaux. On a énormément de matériel qui est donc en fixe dans nos salles. On a différents types de salles. On a les salles déjà qui sont adaptées pour chacune de nos filières, des plateaux techniques de tournage, des salles de cours bien sûr, des salles de travaux dirigés. On a plus d'une quarantaine de salles de montage, une quinzaine de régissons, des salles de motion capture, des salles informatiques dédiées, que ce soit pour le montage d'image, pour le montage son ou pour tout ce qui est lié aux formations d'animation et de jeux vidéo. On a vraiment d'immenses espaces ici, c'est pour ça qu'on est très heureux d'être à 50 ans en Yvelines, parce qu'on ne pourrait pas avoir ça sur Paris. Et on a aussi tout ce qui est pratique, une cafétéria, que l'on voit derrière toi, une partie de la cafétéria, des salles d'accueil, etc. Donc, mais là, voilà, moi j'invite vraiment tous ceux qui nous regardent, j'aime pas trop dire ça, mais à venir visiter, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, et c'est très très important de visiter une école. Parce qu'ensuite, on y passe 3 ans de sa vie, 4 ans de sa vie, et qu'il faut aussi s'y sentir bien. Donc d'un point de vue matériel technique, donc les caméras, etc., qu'est-ce que... Alors là, on a une quarantaine de caméras, on a tous les équipements, que ce soit télévision, cinéma, que l'on utilise donc dans toutes les activités, les travaux dirigés. Et pour les productions, on a vraiment une politique aussi de location, de manière à mettre vraiment à disposition des étudiants le matériel qu'ils vont retrouver immédiatement à la sortie de l'école. Donc c'est très important pour nous de faire comme dans la profession, où tout le monde loue, et ce qui nous permet comme ça de rester totalement raccord avec les évolutions techniques qui sont maintenant très rapides. Donc on a, encore une fois, il faut venir visiter, aux journées portes ouvertes, on ouvre les différents magasins de l'école, et on voit tous les équipements qu'on a en lumière, en son, préciser, en parce que montage, tout le monde ne sait en pas caméra. forcément, le magasin c'est là où on stockera tout le matériel et qu'on peut venir le récupérer. Et où ils nous mettent vraiment en condition de la réaliser, si on n'est pas parfait. Vas-y, journée type de quelqu'un qui va chercher du matériel au magasin. Ah oui, mais c'est très important d'être carré, parce que quand on bosse ensuite, il faut être extrêmement précis face à un loueur. Il faut ramener les choses parfaites, en état, rangées, nickel, en temps et en heure. Donc c'est vrai qu'on essaie de durcir un petit peu ça à l'école, de manière à ce que les étudiants aient un comportement irréprochable. Sinon, ça ne collera pas à la sortie d'école. Et du coup, on peut emprunter du matériel au magasin aussi en extérieur pour des projets, par exemple. Oui. On défend ça aussi ici, c'est qu'on laisse l'accès aux étudiants aux salles, aux équipements.
Et donc au matériel pour des projets personnels, pour de l'entraînement, parce que ces métiers ne s'apprennent pas de loin, il faut s'entraîner, quoi. Il y a beaucoup d'élèves qui ont le temps de faire des projets personnels à l'extérieur ou ça reste assez compliqué avec l'emploi du temps et les projets? Ah non, ils font beaucoup de projets, hein, ça c'est sûr. Ils font déjà tous les festivals autres, les Nikon, etc. Cette année, on s'est dit qu'on avait l'impression de produire un peu le Nikon parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui étaient sorties. Au-delà de ça, on avait même nous organisé notre propre 48 heures, donc qui a très très bien fonctionné cette année. D'ailleurs, Germain, deuxième après nous. Mais comment ça s'est passé le Nikon pas le Nikon, le 48 heures du coup. 48 heures. Toi, t'étais sur un Nikon, remarque. C'était très stressant, mais c'était super. Enfin, c'était une super expérience parce que, on doit être créatif direct, quoi. Donc le 48 heures qu'on a fait, c'était vraiment en 48 heures, on avait les sujets le vendredi soir, puis on avait le diffusion, projection le dimanche soir. Ouais, même 46 heures, je crois. Donc on vient même le dimanche à 3IS. C'est vrai. Donc c'était une expérience qui apportait beaucoup parce qu'on pouvait voir tous les travaux des autres aussi aux projections et on pouvait voir tous les thèmes qui étaient touchés, même en gardant le thème du passage. Tout était traité différemment, c'était jamais vraiment la même chose. Moi, ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est qu'on apprend à trickser un peu à la MacGyver pendant tous les 48 heures, à courir dans tous les sens pour savoir. On s'est retrouvé debout sur les épaules de quelqu'un avec une perche faite en balai. C'est hyper important parce qu'il faut apprendre à travailler en temps limité comme ça. Et on a vu que vous aviez été très très créatif finalement. En 46 heures, tu as raison. C'était en fait un 46 heures. Même pas, parce qu'au final, le temps de trouver une idée, etc. Oui, le plus compliqué, je trouve, c'était de trouver une idée en fait. Oui, clairement. Comme toujours. Ouais. Et donc ça revient l'année prochaine? Ah oui. On va essayer de l'organiser tous les ans. On avait un partenaire, la Société Générale, pour ça, donc qui vous a permis à vous d'ailleurs de gagner des prix. Justement, transition partenaire, parce que moi j'ai une question sur le live qui parle de partenariat avec les Césars et les Lumières. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on a développé donc des réels partenariats avec effectivement la cérémonie des Lumières ou l'Académie des Césars. Donc la plus connue, c'est celle avec les Césars. Le principe des Césars, en fait, c'est que ce que le grand public connaît, c'est la cérémonie en elle-même, qui est donc toujours chapeautée par Canal+. Mais en fait, avant cette cérémonie, il y a une douzaine d'étapes qui sont couvertes par des équipes de 3IS, en fait. Et ces vidéos sont ensuite diffusées sur le site de l'Académie des Césars. Donc vous avez la soirée des producteurs, les soirées des révélations, l'annonce des nominés. Cette année, par exemple, on a fait un live justement directement du Fouquet's pour l'annonce des nominés. Donc il y a toutes ces étapes-là sont conduites. Alors les étudiants ne sont pas tout seuls, bien sûr, on est là pour les encadrer. Et ça se termine donc pour la cérémonie, donc la fameuse soirée des Césars, où là 3IS, elle, a un plateau en fait, qui accueille le plateau de l'Académie finalement, qui se trouve donc juste à la sortie de scène, lorsque les artistes récupèrent. Reçoivent leur César sur scène, ensuite ils sortent, ils vont sur le plateau de l'Académie. Donc là, on a nos équipes qui font tout l'aspect technique, on a un joli plateau d'interview, et ensuite les artistes enchaînent les interviews, tout ce qui est people. Toutes les filières sont utilisées aussi là pour ce projet. Alors oui, en fait, en tout sur les Césars, par rapport quand on fait le nombre de personnes présentes sur l'ensemble, on est presque à 80 en fait, étudiants qui vont être mis à contribution pour travailler dessus. Du coup, comment ils sont choisis? C'est en dehors de leurs cours en plus ou c'est... Alors, c'est là où ça se complique. C'est généralement en dehors des cours parce que c'est souvent le soir. Sinon, on s'arrange pour, bien sûr, que ça ne gêne pas la progression pédagogique. Et ensuite, c'est évident qu'on choisit aussi, on essaie de faire participer tout le monde, mais on va choisir au mérite, évidemment. Donc pour les Césars, c'est comme ça. Et pour les Lumières, comment ça se passe? Alors les Lumières, c'est cette fois pour la cérémonie des Lumières, où c'est vraiment la presse étrangère qui remet des prix du cinéma francophone. Là, on a en tout près de 70-80 étudiants, mais pour une soirée. Et cette fois, on organise tout. C'est-à-dire qu'on fait la soirée, on anime la salle, on installe tout le système technique, que ce soit lumière, le son. On fait une captation en fait, en direct. Donc là, on organise tout par contre. Donc
Un petit peu comme si on était le Canal+ des Césars. Donc c'est vrai que là, la dimension est pour nous énorme, quoi. Puis aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, etc. Et ça nous prend quand même en tout plus de 3 jours d'installation, les étudiants. Donc c'est pour nous une énorme organisation, les Lumières. Mais pour les étudiants, c'est très important parce que là, ils sont face à des professionnels et il faut que ça fonctionne. Donc là, pas le droit à l'erreur. Donc j'ai une autre question du live. Est-ce qu'il y a un BDE? Donc je vais plutôt parler à Germain. Il y a un BDE et comment ça se passe? Quelles activités il y a? Alors il y a un BDE qui est plutôt actif, enfin, même très actif, où on a un ciné-club. Donc c'est des projections qui se passent dans la salle de la salle de projection. Vous venez visiter. On a des soirées à thème, genre Halloween, soirée raclette. Il y en a plein. Il y a quoi? Il y en a une récemment là qui était sur. Oui, ça s'appelait Yggdrasil Fest. Yggdrasil, c'est le nom du BDE. Où toutes les filières et même, pas que cinéma, mais animation, etc. Se rejoignent et c'est ici qu'on fait le plus connaissance, vraiment interfilière, quoi. Il y a aussi beaucoup d'activités, donc le jeudi soir, plus de ça, des soirées et aussi des activités donc comme le ciné-club, mais aussi le théâtre. Il y a le théâtre. Oui. Il y a danse, il y a théâtre. Je sais pas au courant de ça. Il y a danse, il y a théâtre. Il y a des jam sessions aussi le jeudi, qui est organisé souvent par le spectacle vivant. Et il y a aussi un autre groupe, les Petites Écos, qui s'occupent de les Petites Écos qui viennent d'arriver cette année. Voilà. Et est-ce que, j'ai une autre question du live. Est-ce qu'il y a des masterclass avec des professionnels, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est organisé? Alors on essaie, cette année c'est particulier parce qu'on va fêter au mois d'octobre les 30 ans de l'école. Donc on a mis en place tout un dispositif pour rapprocher justement aussi d'autres professionnels, les étudiants actuels, les anciens. Mais d'une manière générale, on essaie de faire à peu près une masterclass tous les mois, de manière, pour toutes les filières, de manière à vraiment à ce qu'il y ait une transmission directe comme ça et des retours d'expérience de professionnels. Donc c'est prévu dans l'emploi du temps ou c'est après les cours? Non, c'est prévu dans l'emploi du temps. C'est officiellement précisé dans l'emploi du temps. Il y en a une demain soir, par exemple, sur une équipe d'anciens de l'école qui a produit et réalisé un documentaire, La Gare Fantôme, qui est passé sur LCP. Et donc demain, on fait une masterclass avec toute l'équipe. Projection du documentaire et puis explication, rencontre de tout le processus de fabrication. Voilà, c'est un des exemples, c'est demain soir. D'accord. Eh bien, on a une autre question sur le concours, donc on revient un peu sur le concours. À quoi consiste le concours pour les étudiants non francophones, pour la FLE? Pour la FLE, alors là c'est un petit peu différent. Alors, il y a forcément aussi un entretien. On va demander ensuite, bien sûr, d'avoir un certain niveau de français. Mais la classe préparatoire FLE est un petit peu spécifique parce c'est une classe de renfort en fait en français. Le principe c'est que cette classe est en parallèle de la classe prépa traditionnelle. Sauf que là en prépa FLE ils ont vraiment un enseignement spécifique du français, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la participation à différentes activités et différentes productions avec la classe prépa traditionnelle, de manière justement à provoquer cette immersion. Ça, c'est pour nous fondamental. Donc là, on est surtout sur on a un service spécifique pour ça, on a un service de relations internationales qui prend en main complètement les candidats. On n'a pas du tout le même circuit que le concours traditionnel. Donc en quoi ça consiste après, vous savez on le fait avec entretien, avec dossier, parce que très généralement les étudiants internationaux ont des cursus d'études en fait au préalable. Ils ont déjà très souvent des bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 4. Donc là, le concours n'est pas la même. On ne peut pas se permettre de faire le test culture générale, parce que pour un étudiant qui vient d'un autre pays, c'est impossible, bien sûr. Culture générale française. Culture générale française. Donc c'est plutôt par entretien, par motivation. Et d'un point de vue du cursus qui a été fait précédemment. On ne fait pas les mêmes épreuves d'analyse ou de QCM que l'on a pour le cinéma. Donc, on avait eu la question tout à l'heure, encore une fois pour les étudiants non francophones, en tout cas étrangers. Est-ce que... je ne sais plus la question exacte. On peut la retrouver. Oui, la question c'était de mémoire, je ne sais plus ce que tu nous as dit, Antoine. Comment se passait le concours? Non, c'est pas celle-là. Ah oui, s'il y avait un quota, non. Non, le quota c'était celle-là, mais c'était pas celle-là.
Ah, on va être embêté. Bon, il y a le quota, du coup, est-ce qu'il y a un quota? Il n'y a pas de quota. Il y a pas de quota. On prend sur dossier, donc on a généralement entre 15 et 20 étudiants au départ non francophones qui font la classe prépa FLE. Et sinon, c'est une année, on va dire, traditionnelle, donc c'est une année qui est payante comme la classe prépa. Et les étudiants, par contre, sont intégrés ici directement pour les différentes activités. Voilà, c'est pas une classe qui se fait à part, ça se fait dans les locaux de l'école. Et du coup, j'ai retrouvé la question. Ouais. Est-ce que si un étudiant étranger a un niveau suffisamment bon en français, est-ce qu'il a obligatoirement la prépa FLE ou est-ce qu'il peut passer directement? Est-ce qu'il y a besoin d'un certificat, dans ces cas-là, il faut. Un justificatif? Alors le B2, oui, c'est bien, mais au-delà de ça, un étudiant peut s'inscrire directement au concours de première année aussi. On a mis en place la prépa FLE justement pour aider les étudiants étrangers qui n'avaient pas le niveau de français, mais qui voulaient acquérir ce bon niveau de français tout en mettant déjà un pied dans l'audiovisuel. Parce que du coup, bien sûr, ça permet en même temps de développer la culture et le point de vue autour des métiers du cinéma et de la télévision. Ça devient, l'enseignement du français n'est pas neutre, il est aussi appliqué. Donc c'est tout l'intérêt. Mais quelqu'un qui parle couramment français, comme c'est le cas d'étudiants étrangers, peut directement passer dans ces cas-là le concours de première année. On peut parler tout à l'heure un peu des fictions de troisième année des réalisateurs. Comment ça se passe? Est-ce que les films peuvent être diffusés ensuite dans des festivals, etc. ou ça reste des... Alors c'est l'objectif. C'est l'objectif bien sûr pour tous les... D'ailleurs, quelle que soit la filière, que ce soit pour les clips, que ce soit pour les documentaires, que ce soit pour les courts-métrages, l'objectif c'est de sortir de l'école. C'est de se fabriquer une vraie carte de visite. Bien sûr, nous, à travers ces productions, on va évaluer les compétences des étudiants, mais l'objectif c'est d'avoir une carte de visite pour ensuite trouver du travail, quoi. Donc les courts-métrages ont une vie en festival. On a beaucoup de courts-métrages qui sont sélectionnés, d'ailleurs dans le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les met pas sur la plateforme tout de suite lorsqu'ils viennent d'être terminés, tout simplement pour leur laisser la possibilité d'exister en festival. Mais de la même manière, la diffusion des clips, de vos prochains clips d'ailleurs, et puis des documentaires vont vous donner une vraie carte de visite. Donc là, il faut quand même penser, pour ces réalisations de fin de cursus, il faut vraiment penser, c'est aussi quelque chose que j'emmène avec moi pour la suite et le début de ma carrière. Il faut que ça dépasse l'école. Bon, une dernière question peut-être. Qu'est-ce que ce serait le vrai plus de 3IS, peut-être Germain? Le vrai plus de 3IS, je pense qu'on en a pas mal parlé déjà, mais déjà c'est locaux. Les plateaux, juste les plateaux déjà qui nous permettent quand même de travailler dans plusieurs conditions qu'on peut rencontrer plus tard. Et les profs qui ne sont pas vraiment des profs mais des intervenants qui travaillent dans le milieu et qui nous aident vraiment, qui nous suivent vraiment. Ils ne vont pas nous laisser à l'écart et ils vont vraiment nous aider à avancer vers là où on veut. Et après, c'est tous les projets qu'on a aussi. Tout ce qu'on a avec les différentes filières où tout le monde fait son travail et on se complète comme ça, quoi. D'accord, eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je vous rappelle, le 31, donc ce week-end, il y a une journée porte ouverte, donc on vous attend autant aussi nombreux que vous voulez. Et du 17 au 20 avril 2018, il y a aussi un stage découverte. Donc, pareil, vous pouvez vous inscrire sur la page du site. Au revoir et au revoir. Et au revoir. Au revoir.